Bonjour, je m'appelle le docteur Dominique Dangean, je suis dermatologue à Paris et je vais vous parler de la chute de cheveux. Que faire devant une chute de cheveux? Eh bien, je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller voir votre dermatologue qui va faire une enquête afin de trouver les causes de votre chute de cheveux. Rappelons que le cycle pilaire comporte 3 phases. Une phase de croissance dite phase anagène, qui dure 6 ans chez la femme et 3 ans chez l'homme. Une phase de transition dite catagène, où le follicule pileux arrête de grandir, et cela dure environ 3 semaines. Enfin, la dernière phase, dite phase télogène, le cheveu arrête sa croissance, s'expulse et tombe, et cette phase dure 3 mois. Alors si vous voyez quelques cheveux sur votre lavabo, ne vous affolez pas. La chevelure comporte entre 100 et 160 000 cheveux, et l'on perd normalement entre 40 et 100 cheveux par jour. D'autre part, il y a des variations saisonnières, on perd beaucoup plus ses cheveux au printemps et en automne, et malheureusement aussi avec l'âge, donc il y a une diminution de la chevelure avec l'âge. Alors, si vous pensez réellement perdre vos cheveux, allez voir votre dermatologue et ensemble, vous allez essayer d'en trouver la cause. Il faudra noter l'ancienneté de la chute de cheveux, son mode d'installation, le type de chute de cheveux, les maladies qui peuvent être associées, les stress, les chocs, si vous avez eu une grossesse dans les mois qui ont précédé. Tout cela va faire partie de l'enquête et éventuellement du traitement. Par exemple, lors d'une grossesse ou après une intervention chirurgicale, la chute de cheveux va mettre 4 à 6 mois à se déclarer, mais aussi 4 à 6 mois à disparaître. Dans ce cas, un traitement simple à base de vitamines permettra de rendre cette chute de cheveux réversible rapidement. Lorsque la chute de cheveux est chronique, il faudra chercher une cause beaucoup plus spécifique. Par exemple, une carence en fer. Chez la femme, avec les règles, la carence en fer est fréquente. On peut noter aussi une malabsorption dans certaines maladies digestives. Enfin, devant toute chute de cheveux persistante et chronique, bien entendu, le médecin cherchera s'il y a un problème thyroïdien. Chez l'homme, la chute de cheveux est beaucoup plus complexe. Elle peut être héréditaire et liée à un excès d'androgène. Cet excès d'androgène peut d'ailleurs se retrouver chez la femme. Dans ces cas-là, on revérifie la pilule ou on donne un traitement hormonal adapté. Alors, quel traitement? Peu. Il y a le minoxidil que l'on applique matin et soir, qui va stimuler la pousse du cheveu, mais souvent au début, ça peut entraîner une chute de cheveux. Donc on le donne rarement dans les phases aiguës de chute de cheveux. Grâce à ce traitement, on peut espérer 70% d'arrêt de la chute de cheveux et 40% de repousse. Par contre, lorsqu'on en arrête le traitement, progressivement, la chute reprend. Depuis quelques années, nous avons le finastéride pour les chutes de cheveux chez les hommes, qui est efficace, qui ralentit la chute, qui peut même entraîner une légère repousse, mais là aussi, lorsque l'on arrête le traitement, la chute de cheveux reprend. Le finastéride, qui est une molécule qui a été donnée dans les adénomes de la prostate, entraîne en effet une amélioration, mais il faut savoir que dans 1 à 2% des cas, cela peut entraîner des troubles sexuels. Alors c'est vrai, dans tous ces cas, les vitamines semblent un peu insuffisantes. Par contre, elles ont un effet sur le diamètre du cheveu et sur la tenue de la chevelure. Chez la femme, comme je vous le disais, il ne faudra pas hésiter à revoir le traitement œstroprogestatif, changer de pilule. Et enfin, lorsque la chute de cheveux, l'alopécie, c'est-à-dire le manque de cheveux, est installée, eh bien, il reste les microgreffes qui maintenant sont quand même au point et très jolies. Voilà, je vous ai parlé de la chute de cheveux, des causes et des éventuels traitements. J'espère que vous n'en aurez pas besoin.